Mon nom est Frédéric Albou, artiste lyrique à la voix de basse, auteur, créateur et découvreur d'œuvres, pédagogue, fondateur du collectif d'artistes Mannam avec Miguel Dongui. Depuis ma petite enfance, l'art a toujours été plus qu'un domaine de la culture ou un divertissement. Dans mon cœur d'enfant, l'art était comme une source qui parlait mon langage et par laquelle j'apprenais à devenir davantage humain parce qu'elle contient notre âme commune. Dans le travail artistique, ce que je recherche est au-delà du spectaculaire, du saisissant. C'est un parcours qui me confronte à la découverte de la vérité. Dans une région de province peu concernée par la culture, j'ai passé une partie de mon enfance à chercher à me procurer des documents rares, livres, disques, partitions, œuvres, que je voulais absolument découvrir par moi-même, pratiquer, m'approprier. Comme je refusais de me contenter de la réponse « Oh désolé, il est impossible de se procurer ce document », l'artiste a grandi en moi doublé d'un chercheur, un limier même, déployant techniques et stratégies pour localiser des œuvres d'art. Dès ce moment de ma vie s'est forgée la réputation qui me suit depuis d'Indiana Jones de la culture. Et c'est ce qui m'a par la suite conduit à organiser moi-même mes propres événements, à monter des groupes de musique, à commander des créations. Ma voix de basse est appréciée dans les salles de concert, sur des scènes d'opéra, ainsi que dans les ensembles vocaux. Je dois ma formation essentiellement à Janine Rice, la pianiste de Maria Callas, à Jory Vinicourt en musique ancienne, à Eva Mertzon pour la musique allemande et à Mathieu Abelli pour la technique vocale. En ensemble vocal, j'ai la chance de pratiquer quelques 25 siècles de musique, depuis la musique grecque antique, avec l'ensemble Kérylos, créé et dirigé par Annie Bélis, jusqu'à la musique contemporaine avec Soli Tutti ou Le Balcon, en passant par la musique médiévale avec l'ensemble Le Remède de Fortune, dirigé par Frank Hartmann, les polyphonies Renaissance, avec le Huelgas Ensemble, dirigé par Paul van Nevel, ou la musique baroque, avec le concert spirituel, dirigé par Hervé Niquet. Dans mon travail de chanteur, la redécouverte de partitions oubliées côtoie régulièrement les créations de nouvelles œuvres. Tout récemment, avant le premier confinement dû au Covid-19, j'ai ainsi créé For Constant Heart de Jean-Christophe Rosa, accompagné par Orlando Bass au piano. D'autres créations et redécouvertes sont en préparation. Passionné par la relation entre paroles et musique, j'ai eu la chance d'interpréter les précurseurs de l'opéra occidental en chantant les extraits de théâtre grec qu'Annie Bélis a révélés au public. Je prépare depuis plusieurs mois un programme consacré à la première génération des troubadours occitans, intitulé Tan cuiava saber d'amors, je croyais tout savoir sur l'amour, dans de nouvelles transcriptions littéraires et musicales que j'ai réalisées, qui renouvellent la compréhension de ces œuvres. J'y vois non seulement l'origine de notre poésie, ou des mélodies classiques, mais aussi des musiques actuelles. Grâce à l'enthousiasme de Christiane Peugeot pour mon écriture et au soutien de l'éditeur François Mokaer, mon premier roman, Quand reviennent les âmes séparées, est paru en janvier 2019 aux éditions Unicité. Je travaille actuellement à la finalisation d'un second ouvrage, la version française du livre de Tien Xue, artiste et maître d'arts martiaux chinois, traitant de l'apport du Tao et des arts martiaux dans les différentes dimensions de l'existence, y compris les beaux-arts. D'autres projets sont en cours de préparation. À la faveur d'une rencontre, j'ai découvert mon identité d'artiste pluriel. Dans un monde professionnel de plus en plus spécialisé, j'ai voulu constituer un collectif pour aider les artistes pluriels à assumer sereinement leur identité. Je voulais également développer une réflexion sur l'apport réel, concret des artistes dans la société. Jusqu'à présent, cet apport n'a jamais été mesuré que par la valeur marchande des œuvres. Je crois sincèrement qu'il nous appartient à nous, artistes, avec l'aide de professionnels d'autres disciplines, d'ouvrir une réflexion concernant les compétences professionnelles que nous développons, qui peuvent être transmises aux autres citoyens. Nous pouvons ainsi changer le regard qui est porté sur nous et qui nous enferme trop souvent derrière des raccourcis tels que parasites, doux rêveurs inutiles, industrie de luxe, secteur professionnel non indispensable. J'ai également souhaité franchir une étape supplémentaire, convaincu que les réalisations artistiques sont des miroirs des cultures dans lesquelles elles apparaissent. J'ai voulu interroger ce miroir
en proposant des projets artistiques épousant des interrogations citoyennes. Et c'est ainsi qu'avec l'artiste graphiste pluriel Miguel Dongui, nous avons créé Mannam autour d'un non-programme évoquant le miroir. Plusieurs programmes évoquent la condition féminine et les relations entre hommes et femmes. Du hast von nun an nur einen Beruf, mich glücklich zu machen, écrit et interprété avec Ursula Deuker. La blessure faite aux femmes, représentée à l'opéra, écrit avec Laura Tabba, également en projet de publication, et interprété avec elle et Brigitte Claire. Romances en feu, interprété avec Laura Tabba et Orlando Bass. Le projet Tanquilla va saber d'amors, consacré au troubadour, fait intervenir Miguel Dongui qui projette sur écran, à côté des traductions des textes chantés, des images de la nature qui servaient d'inspiration aux artistes du Moyen-Âge, en interrogeant nos spectateurs sur notre relation aujourd'hui à cette nature. Mannam regroupe aujourd'hui des artistes au parcours varié, attentifs aux rencontres entre langages artistiques et des citoyens désireux de contribuer aux réflexions conduites par l'association, autour de projets ambitieux et participatifs pour la plupart. Implanté aussi bien localement à Cachan et à Arcueil que dans un réseau de partenaires essaimés dans le monde entier, l'association profite d'une dynamique de soutien riche et efficace. Vous pouvez découvrir son catalogue de projets en cliquant sur le lien suivant. Consultez également notre chaîne YouTube.